Voici une autre incroyable expérience. On va vous montrer comment fabriquer un onduleur. Un onduleur permet d'alimenter des objets fonctionnant sur secteur, juste avec 12 volts. On va vous expliquer comment le faire, mais d'abord, on va l'essayer. On branche les bornes sur la batterie 12 volts, on allume l'onduleur et cette ampoule secteur 25 watts 230 volts s'allume comme si elle était branchée. Au lieu d'utiliser des ampoules à incandescence qui consomment beaucoup, on peut aussi utiliser des ampoules économiques, comme ici avec 36 watts d'ampoule économique. Et on peut voir que ça marche parfaitement. Un autre essai avec notre onduleur, on va recharger simultanément un iPod, un iPhone, un iPad. J'allume. Il reste encore suffisamment d'énergie pour allumer une ampoule. Il est compatible avec toutes les alimentations à découpage, même les plus puissantes. Maintenant, on va alimenter une chaîne IFI. J'augmente progressivement le volume. Donc bien sûr, on ne peut pas mettre la chaîne IFI au maximum, puisque l'onduleur ne donne qu'un peu plus de 30 watts, et la chaîne IFI au maximum en fait jusqu'à 260. Une coupure de courant. Avec l'onduleur, on peut alimenter l'ampoule principale de la chambre. Le fil du fer à souder est trop court. Avec l'onduleur, les fils ne sont jamais trop courts. Notre onduleur se compose de 3 parties. On a un oscillateur de 50 Hz. La deuxième partie, c'est ces 2 transistors MOSFET qui amplifient les signaux. Et la troisième partie, le transformateur. Il faut d'abord créer l'oscillateur qui peut être considéré comme un composant à part entière. On l'alimente le plus en haut, le moins en bas. Il consomme 30 mA sous 12 volts. Sur les côtés, il donne un courant positif d'un côté et nul de l'autre, puis inversement, à une fréquence que l'on veut. Pour avoir 50 Hz, la fréquence du secteur, on vous donne les valeurs des condensateurs et des résistances qu'on a choisies dans le schéma à la fin de la vidéo. En ce qui concerne les transistors, on peut assimiler un transistor en amplificateur qui a 3 pattes, base, collecteur, émetteur. Dans les transistors que nous utilisons, quand un petit courant est présent entre la base et l'émetteur, un courant beaucoup plus fort peut circuler du collecteur vers l'émetteur. Par exemple, ici, le courant qui passe à travers la résistance n'aurait jamais pu allumer l'ampoule. Par contre, grâce au transistor, le signal que je fais peut être reproduit au niveau de l'ampoule. Dans notre onduleur, on utilise des transistors MOSFET. Ils se comportent comme les autres transistors, mais leur pattes se nomment gate, drain et source. Le courant qui doit passer entre G et S pour activer D et S peut être si faible qu'on parle de tension. Du moment qu'il y a plus de 3,6 volts entre G et S, l'autre circuit est activé. On remarque que le courant qui passe à travers le corps suffit à activer le transistor MOSFET. Dans notre onduleur, on utilise des MOSFET parce qu'ils demandent un courant négligeable entre G et S pour s'activer, ce qui n'influence pas la fréquence de l'oscillateur. Comme on n'utilise que des composantes de récupération, les MOSFET, même issus d'objets différents, ont des propriétés relativement identiques. C'est important car les transistors doivent être en parfaite synchronisation. Il ne doit pas y avoir de temps mort ni de temps où les deux sont activés. On connecte respectivement les sorties de l'oscillateur au G des MOSFET. La fréquence étant de 50 Hz, chaque centième de seconde, le transistor activé change. Le transformateur doit avoir un rapport de 1 pour 19 afin de passer de 12 volts à 230 volts. Comme les bobines primaires sont en sens inversé, le sens dans lequel circule le courant induit dans la bobine secondaire est donc opposé quand il provient d'une bobine primaire ou de l'autre. On a donc 230 volts, 50 Hz, presque sinusoïdal, l'idéal pour alimenter des appareils secteurs. Un dernier test avec 24 volts. De cette façon, on peut avoir une puissance de 85 watts. Par exemple, ici, test avec une ampoule de 60 watts et une ampoule de 25 watts allumée au maximum. Par contre, avec 24 volts, la tension n'est pas régulée.
On a 230 volts que quand on consomme 85 watts, et moins on consomme, plus la tension est élevée, elle monte même à 600 volts à vide. On doit alimenter le montage sous 12 volts, il consomme 500 mA à vide et ça monte jusqu'à 7 A en court-circuit de 230 volts. D'où l'utilité d'une grosse batterie au plomb pour avoir une autonomie de plusieurs heures. On a par exemple une autonomie de 5h30 avec cette ampoule de 10 watts. On peut même alimenter des baffles d'ordinateur 230 volts avec seulement 2 piles 9 volts. J'allume. Un test de rendement. On a remarqué qu'il était le meilleur vers 20 watts, c'est la puissance de cette ampoule. Quand on l'allume, on a bien 230 volts, même un peu plus, à ces bornes, ce qui prouve qu'elle consomme bien 20 watts. On voit que du côté de la batterie, on consomme environ 1,8 A sous 12 volts exactement, ce qui fait une puissance de 21,6 watts. Le rendement de l'onduleur est donc de 93%, ce qui est excellent, surtout pour un appareil fait maison.